Nous allons étudier le Daf Nun Hey dans Masechet Nazir. Et la Gemara essaie de trancher une question qui avait été posée à la fin du Daf précédent. Est-ce que lorsque l'on dit que les Chachamim ont rendu impure la terre qui est en Chutz Laaretz, en dehors d'Israël, est-ce que c'est l'air qu'ils ont rendu impur ou est-ce que c'est la terre en elle-même, de peur qu'il y ait des ossements à chaque endroit, puisque les gens ne faisaient pas attention où ils enterraient leurs personnes? Et la Gemara essaie de trancher. L'Ima Ketanaï essaie de voir peut-être que c'est une marloquette Tanaïm, une discussion dans les Tanaïm, puisqu'on a une marloquette Tanaïm. Anichnas l'Eretz Aramim, celui qui rentre en Chutz Laaretz, donc qui rentre en dehors d'Eretz Israël. Beshida, Teva ou Migdal. Il rentre dans une boîte qui est fermée. Sheda, Teva ou Migdal, ce sont les trois types de boîtes à chaque fois que l'on retrouve très souvent dans la Mishnah en bois, mais lui-même ne met pas les pieds au sol, et donc du coup, normalement, ça fait écran avec le sol, et donc du coup, on a tendance à dire que si l'air rend impur, il est impur. Si c'est le sol qui rend impur, eh bien il reste pur. Rabbi Metame, Rabbi dit qu'il est tamé. Rabbi aussi, Rabbi Yuda Metaher, et Rabbi aussi, le fils de Rabbi Yuda, dit qu'il est tahor. Donc on a a priori notre discussion. Mais là, Rabbi Sava Mishum Avira, n'est-ce pas que celui qui dit que c'est tamé, Rabbi, il pense que c'est parce que c'est l'air qui est rendu impur par les sages. Et Rabbi aussi, Rabbi Yuda Sava Mishum Bouja. Et Rabbi aussi, Rabbi Yuda, il pense que c'est le sol. Et comme ici, il est dans une boîte, eh bien, le sol ne l'a pas rendu impur. La Gemara dit non. Pas forcément. Tu peux très bien dire que non. Tout le monde est d'accord que c'est le sol qui est impur. Ah, si c'est le sol qui est impur, je comprends celui qui dit que celui qui est dans la boîte est resté pur. Je ne comprends pas celui qui dit qu'il est impur. Pourquoi alors? Marsava, Ohel, Zaruk, Shme Ohel. Celui qui dit qu'il est pur, il dit que même si il s'est promené dans une boîte qui se balade, qui se déplace, eh bien ça fait Ohel. Parce que finalement, qu'est-ce qui fait que la boîte fait écran? C'est qu'on considère que comme la boîte, elle fait toit, Ohel, sur le sol, eh bien elle fait écran du coup. Pour que ça fasse écran, il faut que ce soit Ohel. Donc quelque chose qui est censé couvrir, qui est un statut d'un toit, d'un Ohel, eh bien à la fois ça étend la Touma vers le bas, mais d'un côté ça fait écran avec le haut. Pour que ça puisse faire écran entre lui qui est dans la boîte et la Touma qui est au sol, il faut que la boîte dans laquelle il se situe soit considérée comme un Ohel, comme quelque chose qui couvre. Et c'est ça la discussion finalement. Est-ce que cette boîte, qui même si elle couvre le sol, puisqu'elle se déplace, est-ce qu'elle est considérée comme étant un Ohel ou pas? Ce serait ça la discussion, indépendamment de ce qu'on pense. C'est-à-dire que finalement si elle était fixe sur le tort. Exactement, voilà. Marsavar Ohel Zaruk Shme Ohel ou Marsavar lo Shme Ohel. La discussion, c'est est-ce que Ohel, une tente, une toiture Zaruk qui se déplace, est-ce que c'est un statut de Ohel ou pas? Et donc on peut très bien imaginer que finalement les deux pensent que c'est la terre qui est impurifiée. La question c'est est-ce que ici la boîte protège la personne qui s'y trouve de l'impureté qui provient de la terre. La Gemara vient objecter à ce pirouche là, parce que nous on est en train de dire que finalement Rabbi Yossi, le fils de Rabbi Yuda, il dit que c'est tahor. Pourquoi? Parce qu'il pense que ça fait Ohel, ça fait un Torah. Vehatania, pourtant on a enseigné dans une braïta, le même Rabbi Yossi, Rabbi Yuda, Omer, Teva Shimelea Kelim, une boîte qui est pleine d'ustensiles. Uzraka al-Penamet, qui est passé au-dessus d'un défunt, ou sinon Be'ohel Tmeao, qui est passé dans une pièce où il y a un défunt, donc soit au-dessus directement, soit que cette boîte-là a été dans une pièce qui elle-même a pris la touma d'un mort, eh bien on nous dit quoi? Tmea. À ce moment-là, la boîte elle est Tmea, elle est impure, et donc ce qu'il y a dedans est impur. Donc on voit bien que selon Rabbi Yuda, Rabbi Yossi bar Rabbi Yuda, eh bien on considère que cette boîte-là ne fait pas écran. Veimaita munachat, et si elle est posée, tehora, c'est tahor. Donc on voit ici que cette logique-là de dire qu'une boîte, quand elle se déplace, selon Rabbi Yossi bar Rabbi Yuda, ça protège, c'est faux. Parce que lorsqu'il y a des kélim, des ustensiles dedans, et que c'est dans une pièce avec un mort, on voit qu'il dit l'inverse. Donc du coup, la Gemara repousse cette explication et nous dit quoi? Et là, découle alma mishuma vira. On peut aussi expliquer autrement la marloquette là-bas des Tanaïm et dire que c'est pas forcément sur notre question est-ce que c'est l'air ou est-ce que c'est le sol qui est impur. C'est quoi la question? Peut-être que les deux ils pensent que c'est avira, que c'est l'air ambiant qui est impur. Ou marsavar kevan de lo shricha lo gazru berabanan ou marsavar faga de lo shricha gazru berabanan. Peut-être que les deux pensent que c'est l'air qui est impur. Alors si c'est l'air qui est impur, normalement les deux devraient dire que la personne qui est dans la boîte est impure. Mais non. Pourquoi? Un, il pense qu'effectivement, il est impur parce que l'air est impur. Et l'autre qui pense que non, quand Chachamim on dit que l'air est impur, comme c'est une xéra Chachamim, les Chachamim ne font des xérotes que sur des cas qui sont fréquents. Or ici, se déplacer sur une terre, ils ont dit celui qui va en Eretz Israël, il est impur à cause de l'air.
mais qui en général se promène dans un pays sans jamais être en contact ni avec le sol, ni même ne jamais être dans une situation où l'impureté remonte directement du sol. Donc comme c'est un cas peu fréquent, c'est peut-être ça la discussion. Donc finalement, on n'a pas la nécessité de dire que cette marloquet Tanaïm, sur celui qui est dans une boîte et qui se promène en Chutz Laaretz, et bien de dire que la marloquet est liée à notre question, c'est pas évident. Il se peut que ce soit lié à autre chose, que même si on pense tous que c'est l'air qui est impur, il se peut finalement que la question soit liée à l'existence de cette takana, de cet interdit, dans un cas peu fréquent ou pas. Et l'Agmara confirme avec une braïta que ça peut être ça la logique. Vehatania, regarde, une braïta, Anichnas l'Eretz Ha'amim, Besheda Teva ou Migdal, celui qui rentre en Chutz Laaretz, en dehors d'Eretz Israël, dans une de ces boîtes, Tahor il est pur, Bekaron ou Besfina ou Beskaria, Tamé. Si par contre il va dans tout ce qui est bateau ou tout ce qui est autre type de déplacement, eh bien, il est impur. Et on voit bien finalement que c'est quoi la différence qu'il y a entre ces deux types de transport. C'est que le carrosse, les types de bateaux sont des transports fréquents. Donc c'est comme ça qu'en général on se déplace partout. Et les autres qui ne sont pas fréquents, c'est pour ça qu'ils sont à hors. Donc c'est une braïta qui est là de confirmer que l'on peut imaginer que la marloquet soit liée à cela. À est-ce que l'on tient cette takana chachamim même dans un cas peu fréquent. Veibaitema, si tu veux expliquer autrement cette marloquette, achash mayotzi rosho verubo les sham plié, ou peut-être que non. Peut-être que les deux pensent que c'est la terre qui rend impur. Tout le monde est d'accord que la boîte fait écran. Et c'est quoi la marloquette entre les deux? C'est ce que l'on craint que la personne qui est dedans et qui est protégée finalement de la touma du sol par la boîte dans laquelle il se trouve, est-ce que l'on craint qu'il sorte la tête de l'endroit dans lequel il se trouve? S'il sort la tête de l'endroit, il se retrouve à avoir sa tête qui est directement au-dessus du sol et donc qui prendrait l'impureté. Ce serait peut-être ça la marloquette. Et la Gemara confirme avec une braïta que cette logique existe, cette distinction existe. Ve'atanya, Rabbi Yossi ben Rabbi Yehuda Omer, qu'au nom de Rabbi Yossi ben Rabbi Yehuda on dit Anichnas l'eretz ha'amim b'shidat tevo migdal tahor ad sheyotzi lesham rosho urubo. On a dit que quand il a dit que c'était tahor, celui qui est dans une boîte, c'est tant qu'il n'a pas sorti la tête ou la majorité de son corps de la boîte. Donc finalement, on nous montre que cette marloquette Rabbi Yossi et Rabbanan et Rabbi n'est pas forcément liée à notre question. Nous on avait une question, est-ce que c'est le sol qui est impur par les Chachamim ou est-ce que c'est l'air qui a été rendu impur par les Chachamim? On voit finalement que la discussion entre Rabbi et Rabbi Yossi sur quelqu'un qui est rentré en Chutz Laaretz dans une boîte, est-ce qu'il est impur ou pas? On dit que finalement, elle peut à la fois être justement le sujet de cette marloquette, est-ce que c'est le sol ou est-ce que c'est la terre? Mais on peut aussi expliquer cette marloquette comme étant dans un cas où on pense que c'est le sol qui est impur ou que c'est l'air qui est impur, en sachant que ça va être lié au fait qu'est-ce qu'on craint que la personne sorte la tête ou est-ce que l'on a tendance à dire que les Chachamim font une xéra dans un cas fréquent ou pas. Ça, c'était la fin de notre sujet d'hier et on reprend la suite de la Mishnah qui disait que celui qui a été rendu impur, eh bien, au matril ou monémi, on a dit que si c'est rendu impur, mais qu'il n'a pas eu une impureté qui nécessite qu'il se rase la tête, qu'il apporte des corbanotes de nazir, ainsi de suite, eh bien non, il attend de se purifier, il reçoit les aspersions de Mechatat pour se purifier, et tout de suite, le 7e jour, il compte. Là-dessus, nous dit Rapriza, Amar Rapriza, Lo shanu la benezirut mu'aitet. Tout cela ne parle que d'une ce qu'on appelle nezirut mu'aitet, une nezirut minimale. C'est quoi la nezirut minimale? C'est 30 jours. Aval benezirut meruba, dans une nezirut qui dure plus que 30 jours, eh bien, mislak nami salkinle. On nous dit que finalement, les jours de Touma comptent dans la nezirut. On avait dit qu'on avait une première catégorie de Tumot, d'impureté, qui annulait le compte. Après, on avait vu une deuxième type d'impureté qui ne demandait pas à ce que l'on annule le compte précédent, mais qui suspendait, mais que pendant tout le temps de l'impureté, on arrête le compte. Là, maintenant, on nous dit Rapriza, attention, ça c'est parce que la nezirut, elle était juste de 30 jours. Dès qu'il y a plus de 30 jours, eh bien, il n'y a aucun problème. Et dans l'absolu, ça compte. Même les jours de Touma comptent dans la nezirut. Alors, Agma, justement, va objecter. Mativ, Rav Shravia, il dit, mais c'est pas possible, c'est marqué dans la Mishnah, Matril ou Moné Miyad, Ve'en Mevatel, Bahen et Takonmin. On a dit qu'il compte tout de suite. Dans la Mishnah, on a dit, celui qui s'est rendu impur, il se remet à compter tout de suite. Ve'en Mevatel, Bahen et Takonmin, et il n'annule pas les jours précédents. L'Agma dit de quel cas on parle dans la Mishnah? Bemai, Inema Benezirut Mo'etet. Si tu dis que c'est un cas de Nezirut Mo'etet, donc une Nezirut de 30 jours. C'est pas possible, pourquoi? Kabaï Gilul Se'ar. On ne peut pas laisser
le temps qui reste. Donc il a fait une Néziroute de 30 jours. Il a forcément commencé cette Néziroute avec un jour, 2 jours, 3 jours. Et donc du coup, quand il va après compter la suite, eh bien il va lui manquer ce qu'on appelle Guidoul Sehar, c'est-à-dire il va lui manquer le fait de laisser pousser ses cheveux pendant 30 jours. On ne peut pas finir une Néziroute, quelles que soient les choses qui sont passées, on ne peut pas finir une Néziroute si on n'a pas laissé pousser ses cheveux à la fin pendant 30 jours. Or, si il s'est rendu impur avec la tsarat, il a dû se raser la tête, il n'a pas les 30 jours de pousse de cheveux. Alors de quel cas on parle? Et la lave, Bénézirout, Merouba. Donc on parle d'une Nézirout, Merouba, d'une Nézirout qui est longue, Katané, Matrilo Monémiyad, et on voit bien que l'on continue à compter. Donc finalement, la Gemara objecte avec notre Mishnah, la Mishnah nous montre qu'il ne compte qu'après la pureté. Donc finalement, c'est-à-dire qu'il s'est arrêté de compter. Si on pensait, comme Rav Frizda, que dans un cas où la Nézirout est longue, eh bien, il ne s'est jamais arrêté de compter, on ne dirait pas à la fin de sa pureté, de sa purification, qu'il se met à compter, puisque normalement, il a compté avant, il a compté pendant sa pureté, et on n'a même pas besoin de parler de compte, puisque le compte ne s'est jamais interrompu. Ici, on voit que par élimination, on ne peut parler dans la Mishnah que d'un cas où la Nézirout fait plus de 30 jours, que si elle fait moins de 30 jours, eh bien à la fin, il n'aura pas laissé pousser ses cheveux pendant 30 jours. Donc c'est forcément une Nézirout qui dure plus, donc on va dire 40 jours par exemple. 10 premiers jours, il a commencé, après il a eu son impureté, et il lui reste 30 jours à la fin. Il dure 40 jours, et ça s'est passé le 30e jour. Alors non, il faut parler d'un cas où il reste 30 jours après. Voilà. Donc mais pour qu'il reste 30 jours après, c'est forcément une Nézirout qui dure plus que 30 jours. Oui. Et donc, dans ce cas-là, Rav Frizda dirait que le compte ne s'est jamais arrêté. Explique-moi pourquoi dans la Mishnah on dit au matrilo monémiyad qu'à la fin de sa purification, il compte, sous-entendu que pendant les jours d'impureté, il n'a pas compté. Du coup, il dit ça, la Gemara nous dit qu'il apporte la question et lui-même donne la réponse. Hum motive là, ve'um farek là. Il apporte l'objection et il répond. Benezirut batra mishim yom, diativ esrin, vetielida betsarat. On parle d'un cas où il a fait une Nézirout de 50 jours. Une Nézirout de 50 jours. Et il a commencé pendant 20 jours. Au bout de 20 jours, il a sa tsaraat, il a donc cette lèpre qui lui vient. Mais galéar tsaraato, à ce moment-là, il se rase par rapport à cette tsaraat. Ve'adayativ tlatinyomin des nazir. Et après, il lui reste 30 jours de Nézirout. Deha, itle guidulsar, et à ce moment-là, il lui reste de quoi pousser les cheveux. Donc finalement, ce que nous dit ici, ce que nous dit Rav Frizda, c'est que la Gemara en fait est en train de corriger ce qu'on a dit. Rav Frizda, quand il a parlé de Nézirout Moaïted, de Nézirout de 30 jours, il ne parle pas sur la Nézirout au complet. Pourquoi? Parce que si on parle de Nézirout au complet de 30 jours, puisqu'il a commencé à la faire et qu'après il y a eu une impureté, il reste forcément moins de 30 jours après. Non, on parle Nézirout Moaïted, c'est quand il reste à la fin 30 jours. C'est une Nézirout qui dure plus, mais qui, par rapport au moment de l'impureté, il ne reste à la fin que Nézirout Moaïted, et c'est dans ce cas que Rav Frizda aurait dit que quand la Nézirout elle est Moaïted, à ce moment-là, on ne compte pas ce qu'il y a avant. Si par contre il y a plus, eh bien, les jours qu'il y a entre eux comptent. Donc finalement, le cas de notre Mishnah serait le cas particulier de Rav Frizda, c'est-à-dire un cas où il est resté exactement 30 jours. Donc soit c'était 50 jours à la base et il s'est impurifié au bout du 20e, soit c'est 80 jours et il s'est impurifié au bout du 50e. Quoi qu'il arrive, l'idée, c'est que la Mishnah parle exactement du cas de Rav Frizda, c'est-à-dire que quelqu'un s'est impurifié exactement à J-30 par rapport à la fin de sa Nézirout. Et comme c'est à J-30, c'est dans ce cas-là uniquement que la Mishnah a dit, comme c'est J-30, eh bien, le temps de la Nézirout ne compte pas. Pourquoi? Parce que ce temps-là, il devra se raser la tête et il lui faut qu'il garde 30 jours. Donc si la personne, il lui reste 30 jours et qu'on lui laisse compter les jours de la tsarat, puisque les jours de la tsarat, le premier jour et le 7e jour, il devra se raser la tête, eh bien, il y aura un problème, parce que si on compte ces 7 jours dans les 30 jours, il restera 23 jours, et dans les 23 jours qui resteront, il n'aura pas le temps de laisser pousser ses cheveux pendant 30 jours. Mais par contre, on dira à Rav Frizda, c'est comme ça qu'on comprend aussi la Mishnah, si à la fin de la Nézirout il reste plus que 30 jours, eh bien on peut lui compter, donc il faudrait même 37, voilà, il faudrait même plus que 37, on lui laisse faire sa Nézirout et ça compte dedans, puisque l'essentiel, c'est d'avoir à la fin 30 jours de pousse de cheveux. C'est pas réellement que l'impureté de la tsarat en elle-même est incompatible avec le compte de la Nézirout, c'est le seul problème qui vient du fait qu'on soit obligé de raser la tête à la fin. Donc ça, c'était la réponse de Rav Shravia lui-même sur Rav Frizda. Donc finalement, si on retient bien la halakha, c'est que selon Rav Frizda,
tant qu'il reste exactement 30 jours, c'est que dans ce cas-là que le temps de la Nézirut ne compte pas à cause du fait qu'à la fin de ces jours, on se rase la tête. Si par contre il reste de quoi faire en sorte que même à la fin de la pureté de la Nézirut, eh bien, il reste encore 30 jours de pouce en fonction du temps de la Nézirut et du moment où elle a été interrompue par cette tsarat, eh bien, à ce moment-là, ça fonctionne.